Shalom et bienvenue dans cette lecture du chapitre 31 du livre de Job. Alors non, vous n'avez pas loupé la lecture des 30 premiers chapitres, mais dans mes lectures quotidiennes, je suis tombé sur ce chapitre qui m'a vraiment fait du bien. Pourquoi? Parce que Job est un contemporain d'Abraham. Euh, à l'époque où Job va vivre son aventure terrible, une aventure où il va tout perdre pour prouver au Satan, au diable, que Job est un serviteur fidèle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans ce livre, dont 3 amis de Job qui vont le suivre, qui vont lui donner des conseils, pas toujours avisés, et Job ne comprend pas pourquoi il reçoit ce déferlement de malédiction sur sa vie. Mais au verset 31, il va faire un discours qui, pour moi, est capital pour nos vies, sachant que, comme je vous disais, contemporain d'Abraham, il n'y a pas encore la loi écrite, il n'y a que, ce qui est déjà beaucoup, un transfert d'informations d'Adam jusqu'à Noé, qui va continuer encore jusqu'au patriarche, puisque nous savons que dans la généalogie, Abraham a connu au moins Shem, le fils de Noé. Il y a donc cette transmission orale qui a été faite de la loi que Dieu a donnée à tout homme par sa conscience. Et Job va expliquer justement les différents aspects du péché. On va commencer par le verset 1, bien sûr. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job va commencer par parler du péché qui peut venir par les yeux. Est-ce que nous aussi, nous pouvons faire un pacte avec nos yeux? Est-ce que nous faisons attention à ce que nous regardons? Nous nous rappelons que Yeshua aussi, dans l'évangile de Matthieu, reprend les 10 paroles. Et les dernières qui disent, si tu couches avec une femme, qui n'est pas la tienne, tu commets un adultère. Yeshua va approfondir en disant, si tu regardes cette femme et que dans ton esprit, tu as déjà imaginé des choses, tu as déjà commis un adultère. La loi en Yeshua est beaucoup plus compliquée à tenir. Bien heureusement, Yeshua nous donne son Esprit Saint pour y arriver. Là, Job dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux. De même, faisons un pacte avec nos yeux. Attention à ce que nous pouvons regarder. On peut parler bien sûr de télévision, de séries sur Internet, de vidéos YouTube, de stories TikTok, Instagram et j'en passe. Est-ce que ces choses que nous mettons devant nos yeux sont vraiment saintes et ne souillent pas notre âme? Nous savons que les yeux sont la porte de l'âme. Verset 2. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? L'iniquité, ce sont les péchés volontaires. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Évidemment, Job se pose des questions sur ce qui lui arrive. Et je vous encourage à aller lire Job à partir du chapitre 1er jusqu'à la fin. Verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, là on passe des yeux à la bouche. Si mon pied a couru vers la fraude, on descend au pied. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés.
C'est une prière vraiment importante à faire aussi dans nos vies, que nous puissions relire ce début de chapitre et nous poser la question aussi, est-ce que ma bouche a parlé euh, fausseté, mensonge? Est-ce que mon pied a couru vers la fraude? Est-ce que la souillure s'est attachée à mes mains? Si votre réponse est positive, alors demandez pardon à Dieu tout de suite. Yeshua revient bientôt, et il vient chercher ce qui est pur, sans tache ni ride. Soyons vraiment conscients de notre condition et prenons le temps de demander pardon, prenons le temps de nous poser les questions. Pourquoi suis-je dans la souillure? Est-ce qu'il y a des parties de ma vie que je ne veux pas céder à Dieu? Est-ce qu'il y a des passions qui prennent trop de place dans ma vie? Est-ce qu'il y a des péchés dont je ne peux me séparer? Alors, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à son Fils Yeshua qui a tout pris à la croix. Et si vous avez des frères, des sœurs, qui sont des personnes de confiance, qui n'iront pas répéter ce que vous allez leur dire, allez les voir et partagez avec eux votre souffrance pour que, ensemble, vous puissiez prier et vraiment revenir sur le droit chemin. Verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, on passe au cœur maintenant, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Là encore, Job se pose les questions. C'est très lié aux dernières vidéos qu'on a pu faire sur Timothée, sur le rôle de l'homme, le rôle de la femme, le rôle du maître, le rôle de l'esclave. Est-ce que mon cœur est séduit par les choses du monde? Est-ce que mon cœur est mauvais avec mon prochain? Là aussi, arrêtons-nous quelques instants et posons-nous les bonnes questions. Est-ce que j'ai le cœur du Père? Est-ce que je ressemble à Yeshua dans ma vie de tous les jours quand je suis avec mes collègues, avec mes amis, avec mes voisins, avec ma famille? Est-ce que j'ai un double langage? Est-ce que j'ai une double vie? Une vie quand je suis dans ma communauté, une vie le reste de la semaine? Verset 16. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par le toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les sentiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Troisième point. Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que je fais attention à sa manière de vivre? Est-ce que je fais attention à ses besoins? Est-ce que je sais si ceux qui sont plus proches de moi ont de quoi manger, ont de quoi se vêtir, ont de quoi vivre tout simplement? Ici, Job s'examine, pensant qu'il a bien fait. Mais qu'en est-il de nous? Quand nous passons dans la rue et que nous voyons quelqu'un qui a a priori des problèmes,
Est-ce que nous nous arrêtons au moins pour lui parler, pour le regarder, pour lui sourire, sans même parler de donner de l'argent ou quoi que ce soit? Est-ce que nous traitons cette personne comme une personne humaine, tout simplement? Que nous puissions là aussi avoir le cœur de Yeshua. Verset 24. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, on passe des yeux à la bouche, aux pieds, au cœur, à la main. Et là, cette fois-ci, c'est ma confiance, mes pensées. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. Job liste ici tous les péchés que nous pouvons commettre. Rappelle que la loi écrite n'est pas encore donnée au Sinaï. Mais la loi est déjà dans son cœur. Sa conscience est déjà claire avec ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal est en nous. Chaque homme ou femme sur cette terre, même sans connaître la parole de Dieu, sait ce qui est bon ou ce qui est mal. L'ennemi va tout faire pour changer le bien en mal et le mal en bien, nous dit la parole. Les temps de la fin sont comme ça. Nous pouvons le voir d'ailleurs avec les différentes lois, avec les différentes propositions des députés, de nos politiques, que tout va aujourd'hui et tout est contraire à la parole de Dieu. Le mal est appelé bien. Et Job était conscient du mal et du bien. Nous aussi demandons à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Si vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, demandez-le et vous serez baptisé de l'Esprit. Mais demandons à ce que l'Esprit en nous nous avertisse quand quelque chose est mauvais, nous éloigne le plus possible du mal, que nos pieds se détournent du mal et suivent le chemin que Dieu a tracé pour nous. Verset 33. Si comme les hommes j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'égard et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. On reprend ce verset. Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Tournez-vous vers le Tout-Puissant. Ne vous tournez pas vers les idoles. Ne vous tournez pas vers les saints ou les saintes de diverses religions. Tournez-vous vers le Tout-Puissant. Il entend nos prières. Yeshua qui est venu sur terre vivre notre vie de douleur, de tentation, n'a pas connu le péché. Il est celui qui aujourd'hui nous couvre de son sang précieux. Il est le sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait nous montre le chemin vers le Père. Grâce au sang de Yeshua sur nos vies, nous pouvons nous adresser au Père et il nous entend et il nous répond. De la même manière qu'Abraham parlait à Dieu, de la même manière que Moïse parlait à Dieu, de la même manière que tous ces prophètes du Tanakh de l'Ancien Testament parlaient à Dieu. Que le Tout-Puissant me réponde.
Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Verset 36. Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Un livre comme Job est assez compliqué à lire. On n'est pas sur un niveau débutant. Cependant, en le prenant petit à petit, en s'arrêtant sur les versets, sur les mots, un livre d'une telle inspiration va changer nos vies, nos mentalités, nos pensées. Ici, Job, qui n'a pas connu la loi de Dieu, sait qu'il y a une loi qu'il ne faut pas transgresser. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui est mal. Il fait tout, il prend toute sa force pour respecter le commandement et ne pas tomber. S'il tombe, il sait qu'il pourra parler à Dieu et que le Tout-Puissant lui répondra. Il rend ses yeux saints, sa bouche sainte, ses mains saintes, ses pieds saints, son cœur saint, ses pensées, son cerveau saint. Tout son être est mis à l'épreuve de la Torah, de la loi. Cet enseignement de Dieu, la Torah veut dire enseignement, qui nous permet de ne pas transgresser la parole de Dieu. Que la vie de Job et que ses enseignements vraiment parlent à nos cœurs, résonnent dans nos pensées, dans nos êtres, et que nous soyons là aussi capables, comme Job, de faire un bilan de nos vies, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Soyez tous bénis dans le nom de Yeshua. Amen.